Bonjour, bienvenue et merci d'assister à ce nouveau rendez-vous qui traitera aujourd'hui de l'intérêt des versements programmés dans les allocations d'actifs au sein de vos contrats d'assurance vie. Nous allons vous présenter en 6 minutes pourquoi être régulier dans son effort d'épargne peut permettre à vos clients de profiter pleinement des effets des leviers des marchés financiers. Avant d'aborder la pertinence des versements libres programmés, essayons déjà de définir ce qu'est une bonne allocation d'actifs. Alors pas de recette miracle, mais plutôt de la méthodologie. Pour construire la bonne allocation d'actifs, il va falloir composer avec plusieurs variables. Premièrement, l'âge des souscripteurs. Deuxièmement, l'horizon de placement. Troisièmement, l'aversion au risque. Et dernière variable, la diversification de la nature des actifs. L'objectif étant de concevoir une allocation dont les différentes classes d'actifs se comporteront différemment dans une même situation. On parle alors de décorrélation des actifs. Chacune de ces variables influe sur la composition même de l'allocation d'actifs. Et en négligeant ou en sous-estimant l'une de ces variables, l'allocation peut par exemple être performante, mais dangereuse pour le projet de votre client, en cas de retournement des marchés, ou pérenne, mais pas optimum à la vue de l'horizon de placement. Au final, cette allocation devrait être en capacité d'absorber les différents chocs, tout en générant une performance régulière sur le long terme. Maintenant que nous avons tracé les contours de ce que pourrait être une bonne allocation d'actifs, pourquoi verser régulièrement de l'argent dans cette dernière? Dans un monde parfait, on achète quand les marchés sont bas. On attend qu'ils montent et quand on estime qu'ils ont atteint le maximum de leur potentiel, on vend en engrangeant la différence que l'on appelle la plus-value. Mais voilà, ça c'est la théorie. Et la pratique montre plutôt des volumes d'investissement élevés quand les marchés sont hauts et généralement de manière ponctuelle, et en cas de retournement, c'est le drame. Et l'investisseur se retrouve à devoir assumer les pertes sur le court terme. Certains diront que cela fait partie du jeu, et ce n'est pas faux. Mais on peut toutefois amortir ces décrochages par les versements libres programmés. Comme rien ne vaut un exemple, ne nous en privons pas. Avant tout, petite précision. Dans l'ensemble des exemples que nous aborderons, pour des questions de facilité de compréhension, nous ne tiendrons pas compte des frais de gestion annuels qui viennent minorer la performance finale et nous ne traiterons que d'une seule ligne d'investissement. L'objectif étant surtout de montrer les différents mécanismes de levier des marchés. Premier exemple donc, celui où les marchés baissent pour remonter à leur niveau initial. Prenons M. A et M. B qui souhaitent investir 6 000 € chacun. M. A, qui ne dispose pas de la somme totale à ce jour, fait le choix d'investir 1 000 € par mois, tandis que M. B, lui, dispose de la somme qu'il souhaite investir en une seule fois. Voyons comment les deux stratégies influent sur la valorisation du portefeuille. Tous les deux font le choix d'investir sur le même fonds coté 100 € le titre. D'abord, la situation de M. A. Vous pourrez observer sur le graphique les différents investissements mensuels de M. A et leur impact sur la performance finale de l'allocation d'actifs. 3 critères sont à observer attentivement. Le premier en bleu, le nombre de parts achetées en fonction de la cotation du fonds. Le second en gris, la valorisation globale du portefeuille. Et enfin, le troisième, en orange, les gains ou pertes générés pour M. B. Dans la mesure où le cours est revenu à son niveau initial, je ne vous ferai pas l'affront d'un graphique qui n'apporterait pas grand-chose. Retenons simplement que cette option d'investissement n'aura généré aucune plus-value. Que constatons-nous? Déjà que la somme investie par nos deux investisseurs est identique, 6 000 € pour chacun d'entre eux. Ensuite, dans le cas de M. A, les sommes investies mensuellement lui ont permis de profiter des opportunités liées à la chute des marchés, puisqu'il aura acquis 66,25 titres au cours moyen de 91 €, générant par là même une plus-value de 625 €. Soit un peu plus de 10% de la somme finale investie. À l'opposé, nous avons un autre investisseur, M. B, qui aura acquis 60 titres au cours moyen de 100 €, ne dégageant aucune plus-value. Quelles leçons tirer de cet exemple? Premièrement, qu'effectuer des investissements réguliers peut permettre d'abaisser le coût moyen d'achat de ces titres. Rappelez-vous, M. A a acheté en moyenne ces titres 91 € contre M. B 100 €. Deuxièmement, qu'une fluctuation à la baisse des marchés peut permettre à un investisseur régulier d'acheter plus de titres et donc de bénéficier d'un effet de levier mécanique plus important lors de la remontée de la valeur du fonds. En conclusion, retenons qu'un cours qui baisse pour revenir à son niveau initial permet à un investisseur régulier de générer de la plus-value. Voyons maintenant un second exemple où le titre sélectionné progresserait pour revenir à son niveau initial. Dans ce schéma de hausse constante et dans l'euphorie générale, le risque est avant tout de voir rentrer de nombreux investisseurs au plus haut des marchés qui laisseraient forcément des plumes au moment du retournement.
Ainsi, un investisseur qui injecterait one-shot de l'argent en période 4, au plus haut, verrait son capital fondre de près de 16% en période 6, alors que l'investisseur régulier enregistrerait une moins-value approximative de 8%. Et encore, en supposant qu'il soit bien conseillé par son CGPI, ce dont je ne doute pas, et que notre investisseur prenne la moitié des plus-values des périodes 3 et 4, cette moins-value est réduite de moitié. Comme nous venons de le voir, les versements libres programmés ne sont pas miraculeux et la recherche de performance passe inévitablement par l'acceptation d'un risque propre à chacun. En revanche, ce système d'alimentation de vos contrats d'assurance vie en unité de compte dynamique peut vous permettre de lisser les effets des marchés baissiers et de tirer davantage profit des hausses. J'en profite également pour vous rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et que l'investissement sur le marché financier comporte un risque de perte en capital. Nous arrivons au terme de cette vidéo qui, j'espère, vous aura convaincu du bien fondé des versements libres programmés dans une allocation d'actifs au sein des contrats d'assurance vie. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle séquence de 6 minutes pour comprendre. Merci.